Je repars, dans alors je vois quelque chose comme une grande étendue Ouais. qui est assez plane. Mhm. Hem, il y a comme des lignes qui partent de là. Hem, c'est comme Mm. un point de départ, en fait. T'es toujours sur Terre ou t'es carrément dans un espace? C'est où? Je sais pas, mais non, j'ai pas l'impression que c'est sur terre. J'ai l'impression que, je suis dans des grilles, comme une grille énergétique ou un truc comme ça. D'accord. Parce que je vois que c'est délimité quand même. Il y a une limite haute, une limite basse, vraiment. Mais par contre, il y a beaucoup de profondeur. C'est comme si de là, il y avait comme des lignes qui partaient, tu vois? Mhm. Donc pareil, alors pose-lui la question pourquoi il te renvoie là alors que ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Qu'est-ce Parce qu'il te que dit? c'est comme si on était, c'est un point de départ, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Ouais, D'accord, donc peut-être ça va relier ce qu'on... Bon, mais donc je vais te c'est le dire point de directement. départ, c'est ce qu'il me dit. C'est le point de départ de De cette... là où on On, doit, on doit aller. Donc c'est aller. important de voir donc ce point de départ de grille, Mmh. de grille qui se re- Ouais, parce que c'est comme une, configuration. Hem, comment, c'est comme une configuration, si tu veux, c'est un point de départ, quoi. Si tu veux, c'est comme un chemin, c'est un point de départ, on va avancer au fur et à mesure sur ce chemin. C'est, ça se dessine dans l'énergie, ça prend une certaine forme dans cette énergie et Mhm. ça se matérialise comme ça D'accord. et c'est un peu D'accord. l'idée. Donc ça revient. Ah, j'ai mes oreilles qui sifflent à fond. Alors c'est simple. Tu vas te projeter, dans ce cas je vais te le dire, et peut-être que ça va relier, mais je pense que ça va le relier, puisque ça me parle aussi un petit peu Mmh. ce qu'il vient de dire. Tu vas te projeter à la première fleur qui a éclos sur Terre. Ouais. Tatatin. Et il y a à peu près Point plus de départ, ouais, c'est un peu l'idée, ouais. alors ça remonterait logiquement, je ne sais pas si ce chiffre que je vais te donner va te... 114 millions d'années. Waouh! Est-ce que ça parle ou est-ce que, bon, après on n'est pas à une année près ou mieux. 114 millions d'années, la première fleur qui aurait éclos sur Terre. Bah, je vois une fleur, après je sais pas si c'est la première, mais en tout cas, je vois une fleur. D'accord? Ouais. Donc, à quoi elle ressemble? Je ne sais pas si tu vois déjà. Alors là, c'est on est dans le physique, hein, mais après, on va aller voir dans le subtil. Il y a ça ressemble un peu comme une, comment ça s'appelle? Alors moi et la botanique, ça fait 2. Oui, mais à peu près. Hem, j'ai mangé le nom. En fait, il y a ça Attends, fait un tu sais pourquoi tu pétale as comme mangé le nom? ça. Non, Parce que ce qui est dit un peu plus tard, on peut le voir après, mais on va le voir maintenant, c'est qu'il n'y a pas de nom à donner. Sinon, il y a, parce qu'à cette d'accord. époque-là, la première fleur qui a Ouais, éclos sur Terre, il n'y avait pas d'égo. ouais. Donc, on ne peut pas citer le nom de cette fleur. OK, mais c'est parce que tu vois, j'essaie de la nommer, et Oui. il y a rien à faire, c'est ça bloque, quoi. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un pétale qui est un gros pétale comme ça sur le dessus, puis après il y a aussi des grosses pétales, qui sont sur le côté et il y a plein de nuances, dans cette fleur. Il y Mhm. a beaucoup de nuances, en tout cas, ouais. Il y D'accord. a du blanc, il y a du mauve. C'est vraiment dans des beaucoup de nuances. C'est très nuancé. Il y a comme des pistils aussi, Mhm. heu, qui sont, un peu, marron foncé, Donc, ce qu'on va faire, ce très que tu vas foncé en faire, tout cas. Mmh. euh, on va aller juste avant qu'elle éclot. Mmh mh. D'accord? Et on va essayer de s'imprégner justement de cette force, on peut l'appeler une force, au Mmh mh. moment où elle va décider d'éclore. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si nous, on était la fleur et qu'on allait ressentir un petit peu cette illumination, on va appeler ça comme ça.
est-ce qu'on peut se projeter là et ressentir justement tu me dis ce que tu ressens. Bah, en fait, quoi, tout est normal, quoi. Je dirais quelque part, tout est OK dans cette fleur. Pour elle, elle se pose même pas la question à savoir si c'est bien qu'elle soit là ou pas, quoi. C'est comme Donc, ça. là, si tu te connectes à elle, elle part donc de rien, on va dire de son bulbe, hein, et ensuite elle va commencer à grandir, et ensuite elle va éclore. Donc au moment où elle a éclos, euh, est-ce que tu ressens une conscience à l'intérieur? Bah oui, oui, il y a une conscience dans cette plante, On se retrouve bien sur dans Terre, cette fleur. on est bien sur Terre, Oui. on est dans un paysage qui commence, c'est-à-dire verdoyant. Moi, ce que je vois, il y a des grandes chutes d'eau. Ce que je vois vraiment comme des grosses chutes d'eau. Je vois beaucoup d'eau, en tout cas. Je vois qu'il y a, en effet, c'est un peu comme si c'était un peu la jungle, hein. Tu vois, Est-ce que tu te sens bien là-bas? bah, ça Apaisé, me paraît paix? grand. Tout ce que je vois, ça me paraît énorme. Ça me paraît grand. Après, peut-être que ce que je les vois à travers les yeux de cette fleur, je sais pas. Mais tout ce que je vois, c'est comme si tout était immense, tout était grand, tout était grandiose, tout était vraiment. Imprègne-toi de cette grandeur, voir qui est derrière tout ça. Tout est vraiment dans cette harmonie, vraiment tout est là à sa place où ça doit être. Harmonie, paix, tout Ouais, c'est tranquille, quoi. Il n'y a pas de. D'accord? Alors, juste le fait de l'observer, donc tu as vu qu'il y avait une conscience, est-ce que tu l'as... Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin là-dessus. J'essaye que tu t'imprègnes un petit peu du lieu et de cette fleur qui a décidé Il y a finalement une d'éclore. conscience, mais qui est en lien avec tout ce qui l'entoure, hein. Oui, Elle n'est pas c'est ça, ouais. séparée de tout ça. Il y a vraiment cette conscience qui est là, mais partout. Alors, ce qu'il est dit, c'est que de cette fleur-là, ça a ouvert la conscience à toute la végétation qu'il y avait autour, ce qui a permis, alors après tu me diras si c'est vrai ou pas vrai, ce qui a permis à d'autres fleurs d'éclore. C'est-à-dire que c'était elle, la toute première fleur qui a éclos, et qui a permis justement d'envoyer cette ouverture de conscience à tout ce qui est entouré sur cette terre, enfin sur cette terre, là où tu es, ou un peu ou bien plus loin, je ne sais pas, et qui a permis justement d'envoyer le message d'ouverture de conscience sur toutes les autres plantes qui ont pu justement créer eux-mêmes des fleurs. Est-ce que ça te parle? Il n'y a pas de. Je dirais que de toute façon, c'est une conscience unique qui est partout. Et donc, à partir du moment, si tu veux, moi, je l'interpréterai, mais dans un sens différent. Mais ça revient au même, hein, quelque part. C'est-à-dire que cette fleur, cette conscience a décidé de faire cette expérience, quelque part, hein, et que cette expérience, ça a été comme tellement probant pour la conscience qu'elle a décidé de la multiplier, en gros. Tu vois? Et donc de propager aussi cette expérience-là. Et parce que la conscience avait besoin aussi de faire l'expérience collectivement, dans le sens où elle était une, mais multiple aussi. Et parce qu'on vient aussi à l'expérience de, comme nous, on est individuel, mais il y a aussi la conscience planétaire. C'est un peu la même chose, en fait. Et ça a été le début à ce moment-là, si tu veux, de l'individualisation de la conscience, quelque part. Ben écoute, je voulais te poser la question après, tu me devances, parce que justement, ça est relié justement à tout ça. Si je te dis, en fait, Jésus avait à nommer cette illumination le salut, donc il est venu sur terre, et il représentait cette illumination aussi par une fleur. Et on retrouve Bouddha, justement, qui représente aussi le symbole hindou, hein, avec le lotus. Donc il représentait aussi tout ça avec une fleur aussi. On parle de la fleur, on parle de la colombe, alors c'est pareil, on parle de l'esprit, on parle de la pierre aussi qui se transforme en diamant.
Donc en fait, on passe aussi du cocon comment on appelle ça, au papillon. Oui, Donc oui, en fait, oui. Mm, mm, voilà, on retrouve un peu tout ça. C'est mm, vrai que c'était intéressant. Bon, c'est pour ça que je te dis que c'était une petite enquête mm, où justement il était parlé d'une première fleur qui était en symbole et mm. qui a été donnée justement aux grands sages, aux maîtres, ou après on les appelle comme on veut. Oui, parce que ça représente vraiment la conscience dans son individualité, mais aussi dans son absolu, en Mhm, fait. Cette fleur, elle représente ça. Parce que c'est comme si elle avait été à l'origine après de tout ce qui est aujourd'hui, mhm. dans cette conscience multiple. Donc à l'époque de cette donc là, si on se reprochait donc sur cette première fleur qui a éclos, Mhm. où se retrouve Sophia dans tout ça? Alors, quelque part, Sophia, c'est la même chose quelque part, mais dans une autre lecture. C'est ce que j'ai. C'est-à-dire que là, je te coupe, Sophia, d'après ce qui a été dit aussi, donc ce serait Gaïa, hein, donc Sophia, Mm, mm, euh, elle aurait créé donc tout cet environnement, mhm. d'où donc sa puissance intérieure, on va dire ça comme ça, cette ouverture de conscience, elle a projeté, on va dire, dans toute l'immensité de cette terre, de cette époque-là, donc les végétaux, les animaux, les plantes, la fleur, justement. Ouais. Sophia, c'est la conscience planétaire, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Mhm. Il y Et a elle, vraiment, parce que par rapport aux croyances, c'est vraiment lié, Sophia est vraiment liée aux croyances. La mhm, personnification de Sophia est liée aux croyances, en fait. bien sûr. Mais dans l'absolu, c'est une conscience, tout simplement. Ça Mhm. représente une conscience. Comment a-t-elle eu l'idée finalement, ou pourquoi avoir créé toute cette végétation, cette bibliothèque en fait de cette terre luxuriante, comment on dit, luxuriante, Luxuriante. luxuriante. Il n'y a pas de pourquoi, en fait. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de pourquoi. C'est parce que la conscience est là pour expérimenter toutes Mhm. les possibilités. Et ça faisait partie, c'était une de toutes ces possibilités, en fait. Voilà, parce que nous, à nos yeux, on voit toute cette beauté immense hein, qu'il y a sur Terre, hein, comme tu disais, les cascades, le côté paradisiaque, on va dire, les lieux, que ce soit intérieur, sous la mer ou sur la Terre. Et finalement, c'est vrai que personnes peuvent se poser la question, qui a eu l'idée finalement de cette beauté? Donc on parle de la conscience, bien sûr. Conscience elle-même qui a décidé quelque part, mais c'est très délicat de mettre cette conscience au niveau de notre conscience actuelle, si tu Mhm, veux, parce que le rapport est complètement différent. Par contre, oui, c'est cette conscience, elle réfléchit pas, quoi. Donc, elle s'est même pas posé la question. Pour elle, c'est point. C'est mhm, l'expérience, c'est les possibilités quoi, infinies et donc dans cette création, ben il y a toujours voilà, ça crée, ça crée, ça crée, ça crée. C'est pour ça qu'on dit toujours la vie reprend ses droits parce que la vie c'est la représentation de la création aussi. Donc mhm. voilà, ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on fait partie individuellement, en tant qu'humain, on fait partie de cette création. Mais après nous, il y en aura d'autres, quoi. Voilà, c'est toujours en mouvement en Bien sûr. permanence. Mhm, Jusqu'au jour où il y aura plus rien, quelque part. Tu vois, il y a un mhm. moment, ben, parce que la conscience, ça fera partie de l'expérience, et ben, il y aura plus rien. Donc là maintenant, on se reprojette donc sur cette fleur, Mmh mh. cette première fleur qu'on peut appeler rien du tout parce qu'il n'y a pas de nom à lui donner. Non. Euh, Au moment de l'impulsion, c'est-à-dire le moment où elle va se prendre la décision finalement d'éclore. Mmh mh. Est-ce que tu peux voir quelque chose ou dire quelque chose là-dessus? Juste le moment de cette impulsion ou ce déclic ou cette... Quelque part, c'est pas
pas réellement une décision, c'est considéré comme une évolution dans son cycle, parce qu'elle est vouée à un cycle d'évolution. Et que finalement, par contre, ce que je vois, c'est comme si c'était une illumination pour elle, dans cette conscience. Tu lis sur mon bouquin, là, en fait. Hein. C'est ça. Hein. C'est exactement les mots qu'il y a. C'est marqué « L'illumination des plantes est égale à l'évolution de ce que tu viens de dire, en fait. » Ouais. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et en même temps, c'est tellement beau. C'est quoi, moi, là, je peux me plonger dedans, dans cette vibration, et c'est vraiment très, très beau, quoi. C'est comme si la conscience, ce qu'est la conscience unique, finalement, cette conscience une, elle découvrait ça, tu sais, pour la première fois. Et c'est beau. Et aujourd'hui, elle continue dans ce processus. Et c'est pour ça que nous, chaque jour, on a cette temporalité aussi, parce que la conscience voulait aussi que ça soit comme ça, pour que chaque jour, on découvre des choses encore et encore et toujours, et qu'elle ait cette impression-là, en tout cas, cette conscience-là. Ouais. C'est vraiment tout relié, tout est relié dans cette trame. Si tu t'imprègnes justement de ce déclic d'ouverture de conscience, cette illumination, cette évolution, si tu t'y imprègnes, ou si on le fait tous les deux, ou n'importe, est-ce que ça te met un déclic intérieur? Ça te fait grandir un peu plus? Ça me met dans le cœur. Ça me met dans le cœur, uniquement parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est la conscience qui est là et qui prend conscience d'elle-même par ce phénomène. Donc c'est vraiment beau, quoi. C'est beau, voilà. Et moi, ça m'ouvre le cœur, ça me donne envie d'exprimer cet amour, quoi, qui est là, tout simplement. Parce que là, on se relie à l'amour tel qu'il est. Je te laisse te relier encore à l'amour dessus. Mais vraiment, ça, il peut se passer n'importe quoi, du moment que tu es relié à ça, du moment que tu es dans cette conscience-là, tu touches à l'immortalité, à l'éternité, quoi. Voilà, à l'éternité totale, à ce moment-là, quoi. Et le reste, c'est pas important, quoi. En fait, ce qu'ils disent qu'il est important d'être, c'est d'avoir la présence de notre conscience sur toute chose extérieure, que ce soit une fleur, une abeille, une plante, une pierre. Et c'est vrai que les gens passent à côté de tout ça. Et là, je voulais juste te faire projeter en fait à cette expérience-là, par tes mots, pour exprimer, pour que les gens puissent entendre aussi qu'il n'y a pas que une simple fleur qu'on puisse cueillir, mettre dans un bol et puis la laisser dépérir. C'est que derrière tout ça, il y a quand même une conscience, il y a quelque chose qui est... C'est une grandeur, en fait, qu'on a nous-mêmes à l'intérieur, mais qu'on a oublié ou qu'on ne se connecte pas. Bah oui, parce qu'on est cette fleur aussi. On est cette conscience qui est dans cette fleur. On est ça aussi. Aujourd'hui, voilà, on est aussi ça. C'était parce que Jésus a essayé d'envoyer le message, Bouddha et d'autres l'ont fait aussi. Et c'est vrai qu'on passe tous les jours à côté de tout ça sans se rendre compte que finalement l'illumination est partout. Complètement. On n'en est pas séparés parce qu'on est cette même conscience. Seulement, cette conscience, elle a pris des... Comment dire? Des densités, et donc elle a perdu une certaine conscience au passage, tu vois, parce qu'elle s'est densifiée, mais dans son essence pure, l'essence même, on est ça, on l'est réellement. Alors, à tous les niveaux d'ailleurs, hein. À tous les niveaux, on est ça. Alors, une question que j'avais pas prévu de te poser. Oui. Pourquoi Bouddha a pris la fleur de lotus comme exemple? Ou peut-être que c'est pas lui, hein, c'est peut-être ses adeptes hein, qui ont pris cette fleur-là, je sais pas. Pourquoi la fleur de lotus? Puisqu'on le retrouve sur le coronal, on retrouve... Ouais.
Alors la fleur de lotus, c'est déjà, moi je vois par rapport à la couleur là de ce mauve que je voyais là tout à l'heure, c'était je dirais c'est dans la fréquence de ce que ça émane. Parce que la fleur de lotus, ça symbolise très bien l'évolution de l'être. C'est-à-dire que des fins fonds de la noirceur du rien, en fait, de l'immatériel, quelque part, hein, on voit cette fleur apparaître de nulle part et venir à la lumière, quoi, vraiment d'être dans cette lumière Mhm. et dans cet absolu quelque part. Mhm. C'est un peu tout le cheminement de la conscience en fait aussi. Donc il aurait pu prendre n'importe quelle fleur, mais voilà. Le lotus vraiment calque bien à ça aussi parce que à l'évolution de cette conscience en même temps au chemin qu'elle doit parcourir pour prendre conscience d'elle-même, pour juste être dans cette lumière totale et absolue. Mhm. Je dirais que cette plante, quoi, cette fleur, vraiment est à l'image de notre évolution dans notre conscience. Parce Mhm. qu'elle part vraiment des fins fonds, du fin fond des vraiment profondeurs, pour vraiment cranter et venir jusqu'à bah voilà quoi, je suis et j'illumine quoi. Et point. Il n'y a pas autre chose à avoir quoi. Mhm. Et C'est-à-dire le, que nous, on n'a rien à faire, presque. C'est la fleur, ce elle nous dit, elle nous enseigne, c'est que nous, on n'a rien à faire pour être dans cette lumière, pour être cette lumière. On n'a rien à mhm. faire, ça se fait, parce que c'est un processus naturel. Ce que ça me dit, c'est aussi qu'il y a le fait qu'elle soit sur l'eau, et Mhm. que nous, on est fait de 80% d'eau, Mm, 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 mm. et 70, 75. Et est-ce que le symbole est aussi relié de cette fleur qui prend sa source au niveau de l'eau? Parce qu'on devrait faire, on a dit qu'on ferait peut-être un jour une Ouais, enquête sur sur l'eau, l'eau, ouais, sur l'eau. mais est-ce que justement il n'a pas voulu aussi trouver ce symbole, ce symbolique de naissance sur l'eau? Bah, l'eau, c'est les mémoires aussi, et toutes ces mémoires, on les porte en nous, et on a besoin de ces mémoires aussi pour découvrir qui on est D'accord, ok. réellement. C'est plus en lien avec tout ça. Parce que ces mémoires, c'est ce qui nous permet de faire un terreau fertile aussi pour vraiment aller au-delà. Parce que la conscience, si elle n'avait pas cette mémoire, eh ben, elle ne pourrait pas être multiple et faire toute une infinité de possibilités, si tu veux. Donc si on se reprojette sur la première fleur qu'on a vue, donc dans cette immensité Ouais. de verdure, paradisiaque, elle était sur l'eau ou elle était sur terre? Bah, tu vois, je dirais qu'elle est euh, les deux, dans les deux, parce que D'accord. c'est l'eau et la terre, c'est les deux, parce que quand je voyais cette grosse cascade, cette grosse masse d'eau qui coulait, et que je voyais cette fleur, je la voyais aussi avec l'eau et la terre, les deux. Mhm. Donc Et tu en par- fait, ouais. on a besoin des deux. Donc tu parlais de mémoire, donc au niveau de cette eau Mm, qui fait remonter justement un petit peu, on va dire, cette connexion d'illumination. mm, mm. Est-ce que, pareil, cette mémoire est ancrée aussi, alors je reviens sur Gaïa, mais est-ce que c'est une mémoire collective, finalement, de cette terre entière qui se retransmet dans cette fleur? Oui, je dirais que c'est plutôt collectif dans le sens où la conscience, pour continuer son expérience, elle a besoin de cette mémoire. Et c'est pour ça qu'on parle même du plan astral et que ce plan astral existe aussi. Mhm. Parce qu'elle en a besoin de cette mémoire pour pouvoir continuer dans son évolution propre, je dirais. Mhm. Et s'il n'y avait pas cette mémoire, donc s'il n'y avait pas cette eau, ben
ça serait pas possible, quoi. Elle pourrait pas expérimenter tous les champs possibles. Donc la mémoire, on pourrait la remettre à la connexion à l'âme. Oui, 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 Donc finalement, l'eau est reliée à l'âme oui. par un champ quantique, ouais, on peut dire Ouais. après si on veut. Et on a besoin de cette mémoire quelque part, on en a besoin. Mhm. En tout cas pour être dans l'expérience dans laquelle on est. Après, quand on va remonter en conscience et qu'on va repartir dans l'autre sens, on aura pu. Et c'est pour ça que peut-être sur les plans autres, il n'y a peut-être pas d'eau parce qu'il n'y a pas ce besoin-là. Mais en tout cas, pour notre conscience incarnée aujourd'hui, on a besoin de cette mémoire. Ouais, c'est indispensable. D'accord. C'est pour ça que quand on dit l'astral, c'est caca, non, c'est très utile. Mhm. Très utile. D'accord, d'accord. Donc pour revenir à cette fleur-là, la première qui est venue sur Terre, est-ce que 114 millions d'années, ça te parle ou juste comme ça, titre d'info? Je te dirais peut-être, j'ai pas de Bon, voilà. certitude Bon, quant c'était juste à comme la ça. date, quant à la période, mais peut-être. Oui, oui. Bon. Et on n'avait pas encore d'être humain sur cette planète. Ça te Non, il parle aussi? y a pas de vie humaine, quoi. Il y a pas de non, il y a pas de Je sais ça. même pas si le végétal était là, mais je veux dire, il n'y avait pas d'animaux peut-être non plus. Ou peut-être. Non, je vois pas d'animaux non plus. Je voyais vraiment que de l'eau, des plantes Donc et des minéraux aussi. elle a vraiment éclos sans avoir une pollinisation ou quoi que ce soit. C'est vraiment une conscience qui s'est exprimée. Ouais, c'est vraiment comme cette conscience qui se densifie, qui prend forme, en effet, ouais. D'accord. Et c'est complètement possible. Il y a des gens qui vont se dire comment c'est possible? C'est complètement possible. Mhm. Oui, ça c'est ouais. Est-ce que, écoute, si tu veux t'imprégner encore de tout ça, n'hésite pas. Si tu veux prendre une douche sous la cascade, n'hésite pas. C'est Est-ce qu'elle aurait, intéressant d'aller dans cet espace parce que on dirait quoi, quelque part, on retrouve la mémoire originelle aussi de cette eau. oui. Donc ça, Mhm. c'est intéressant. Ouais. Le fait qu'on soit là-bas est pas pur, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on se fait un nettoyage avant d'aller là-bas parce que je voulais vraiment qu'on soit le plus propre possible pour ne pas abîmer, on va dire, Ouais. le lieu. On va pas Euh, impacter, de toute façon, on n'impacte pas puisqu'on est là en observateur finalement. ouais. Est-ce que cette fleur, cette conscience a quelque chose à nous dire? Il y a rien à dire, elle a rien à dire parce qu'elle est, voilà. Et il y a juste à prendre cette vibration quelque D'accord. part. Donc plutôt que le message qu'on pourrait dire, c'est que les gens soient plus attentifs à ce qui les entoure, qu'ils aient une perception plus authentique sur le végétal, les fleurs, les plantes, le Euh, minéral. Quelque part, les gens si on pourrait prendre cet espace et leur donner un message, c'est qu'ils doivent être tout simplement ce qu'ils sont et pas quelque part jouer le rôle d'eux. Et quand tu es dans ton être, tu es en harmonie avec tout ce qui est extérieur à toi parce que c'est aussi une partie de toi, tu es dans cette conscience. Mhm. Et que du coup, tu es dans cette conscience, ce principe d'amour là qu'on ressent et tu ne peux pas détruire ni l'autre, ni l'environnement. C'est pas possible. C'est Mhm. impossible. Donc c'est vraiment se libérer, quoi, tout simplement. On peut dire aux gens, libérez-vous de tous ceux que vous avez chargés sur vous pour revenir à cette origine, quoi, quelque part. Parce que là, c'est le chemin aussi, hein. C'est le chemin de notre évolution. Mhm. Ok, ok. Bon, on rentre, à moins Mais qu'il c'est y en ait train de quelque se chose. faire, hein, ceci dit. Ouais. Ouais. Mhm. On va rentrer, à moins que tu veuilles voir quelque chose là-bas dans ce lieu. Non, écoute, je trouve ça très beau, cet environnement, comment il est. Mhm. Mmh. J'aimerais pouvoir avoir tu vois, quelque chose que je puisse retranscrire ce que je vois parce que c'est assez extraordinaire.
ben, il suffira de fermer les yeux et les gens se mettront leur propre image dessus. Allez, on rentre. Du Ok. coup,